Notre texte de ce jour est dans le livre de Genèse, chapitre 4, verset 25. Il est écrit: Adam connut encore sa femme, elle enfantant un fils, et l'appela du nom de Seth. Car, dit-elle, Dieu m'a donné un autre fils à la place d'Abel, que Caïn avait tué. Si nous rentrons à l'époque de la création, après avoir créé Adam, Dieu lui a donné une épouse au nom d'Ève. Et ensemble, ils ont eu 2 garçons. L'un s'appelait Caïn et l'autre s'appelait Abel. Un jour, les 2 frères se sont décidés d'offrir à Dieu une offrande. L'un a été agréé et l'autre ne l'a pas été. Alors ça suscitait de la jalousie entre les 2 frères. Et Caïn, qui était l'aîné, s'est résolu de tuer son frère Abel. Je sais que tous vous savez très bien cette histoire, mais aujourd'hui j'aimerais bien en parler d'une autre manière. Ces couples, en perdant leur fils, certainement qui se sont plongés dans le désespoir, qui se sont plongés dans le découragement, et ce qui est normal. Parce que vous savez, en perdant votre fils, je ne pense pas que vous serez dans la joie. Parce que moi je sais très bien que dans la descendance de Caïn, il y a eu beaucoup des injustes qui y sont sortis. Et dans la descendance d'Abel, c'était prévu qu'il y ait des justes qui devraient sortir. Malheureusement, le diable a fait tuer Abel en croyant qu'il va compromettre les plans de Dieu. Aujourd'hui aussi, il y a plusieurs parmi nous qui ont connu cette histoire, qui ont connu ces désastres, qui ont perdu leurs enfants, qui ont perdu leur mariage, qui ont perdu leur travail. La Bible nous dit que le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Et c'est ce que fait le diable dans notre vie. Vous savez, je sais qu'hier vous avez connu des défaites. Hier vous avez connu beaucoup d'échecs. Et ces échecs ne vous donnent plus envie de recommencer, ni de persévérer. Vous vous dites que vous vous êtes lassé parce que vous avez connu beaucoup d'échecs, parce que vous avez connu beaucoup de défaites dans votre vie. Mais bien aimé, laisse-moi te dire, nos échecs ne sont pas les derniers mots de Dieu. Parce que quand nous échouons, des fois Dieu le permet pour nous affermir, pour nous forger. Le diable s'est servi de la main de Caïn pour tuer son frère Abel, parce que le diable se croyait vainqueur. Il s'est dit, oui, c'est vrai, je l'ai tué et sa destinée tout entière est tuée. Raison pour laquelle la Bible nous dit dans le verset 25 du chapitre 4 de Genèse, que Adam connut encore sa femme, et il y enfanta un fils qui donna le nom de Seth. Seth voulait dire, oui, Seth veut dire, c'est lui qui vient remplacer. Dieu a remplacé Abel par Seth. Et nous allons voir, si nous allons plus loin dans la Bible, nous allons voir, c'est dans la descendance de Seth qu'est sorti Abraham, c'est dans la descendance de Seth qu'est sorti Noé, c'est dans la descendance de Seth qu'est sorti notre Seigneur Jésus-Christ. Ne perds pas espoir parce que Dieu est avec toi. Il a sa main sur toi et il a de bons projets pour toi. Bien-aimé, j'aimerais te dire, si hier tu as perdu Abel, aujourd'hui Dieu pourra te donner Seth. Et Seth viendra remplacer. Il viendra remplacer tous tes malheurs. La mort d'Abel n'a pas empêché Adam et Ève de pouvoir avoir Seth. Et Seth, quand il est venu, il a remplacé automatiquement Abel. Là où tu es échoué, bien-aimé, laisse-moi te dire que cet échec peut être changé en réussite. Là où tu t'es senti faible, cette faiblesse peut être changée en force. L'Éternel est là, il ne t'a jamais abandonné et il ne t'abandonnera jamais. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger, détruire. Mais le Fils de Dieu est venu pour que nous ayons la vie et que nous, ces brebis, nous puissions avoir la vie et cette vie que nous l'ayons dans l'abondance. Voilà pourquoi mon souhait d'aujourd'hui est que Dieu te fortifie et que Dieu te réconforte et que Dieu te donne la joie là où il y avait le pleur et que Dieu te donne le courage là où il y avait le découragement et que Dieu te console et que Dieu te fortifie dans ta faiblesse. Voilà pourquoi nous allons fermer les yeux et nous allons prier. Prions. Éternel Dieu de gloire, je t'invoque aujourd'hui que tu puisses répondre, Seigneur oh Dieu, aux prières de tes fils et filles. Seigneur oh Dieu, le voici à genoux, le voici, Seigneur oh Dieu, au devant de la croix. Ils ont compris, éternel Dieu de gloire, que tu es la source de leur solution. Éternel oh Dieu, qu'il te plaise, que tu puisses les réconforter. Seigneur oh Dieu, donne-leur l'espoir. Seigneur oh Dieu de gloire, donne-leur la vie là où il y avait la mort. Donne-leur la joie là où il y avait la détresse. Éternel oh Dieu, nous croyons en ton nom, parce que Seigneur oh Dieu, tu nous dis que le projet que tu as formé pour nous, ce sont des projets de bonheur et non des malheurs. Nous croyons qu'aujourd'hui, tout ce qui a été malheur dans notre vie se changera automatiquement en bonheur. Merci Père éternel, parce que Seigneur oh Dieu, nous savons que nous avons perdu Abel, mais aujourd'hui tu nous offres Seth. Aujourd'hui tu nous offres une vie nouvelle. Seigneur oh Dieu, nous t'en sommes infiniment reconnaissants et te disons Amen.